Salutations curieux. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté les différents peuples et cultes présents au Moyen-Orient. Avec du recul, la vidéo était surtout une liste des différents courants religieux, mais je ne vous ai jamais expliqué ce qui faisait par exemple la différence entre un sunnite ou un chiite. Aujourd'hui, nous verrons ainsi d'où provient l'importante diversité de cultes présente chez les musulmans. Petit aparté avant de commencer, ma chaîne tend à parler de faits. Elle n'a donc pas pour but de désigner la meilleure des écoles religieuses ou le bon courant à suivre. Chacun est libre de croire en ce qu'il souhaite. Pour commencer, il est nécessaire de comprendre l'histoire de l'islam afin de connaître l'origine de chaque courant religieux. Après la mort du prophète en 632, une opposition se forme quant à la succession du califat. Certains souhaitent nommer Ali, gendre et cousin du prophète, tandis que d'autres parviennent à nommer Abu Bakr, compagnon du prophète, en tant que premier calife successeur. Abu Bakr et les trois autres califes qui lui succéderont seront ainsi nommés les Rashidoun, les califes bien guidés. Le troisième calife, Othman, est assassiné le 17 juin 656 par les insurgés, opposés à sa politique économique. Son assassinat va provoquer une immense division dans le monde musulman quant à sa succession. L'année 656 marque ainsi le début de la division de la communauté musulmane, la Ummah, à travers une première guerre civile nommée la Fitna. Suite à la mort de Othman, c'est Ali qui prend la succession du califat. Cependant, il n'est pas considéré légitime par certains musulmans. C'est alors que le cousin de Othman, Muawiyah, gouverneur de Damas, rentre en conflit avec Ali. La fitna marque ainsi une importante division chez les musulmans entre ceux qui s'appuient sur la sunna, la tradition prophétique, qui formeront les sunnites, et les musulmans du parti d'Ali, qui considèrent ses fils, Hassan et Hussein, comme les successeurs du prophète, que l'on nommera la lignée des imams, et cette communauté sera nommée les chiites. Ainsi, la scission entre sunnites et chiites est d'origine politique, et s'accompagnera plus tard par des divisions dans la pratique religieuse. Un simple mot cependant sur le troisième courant, abordé pendant la vidéo sur le sultanat d'Oman, les Kharidjites. Ceux-ci sont simplement les musulmans ne prenant pas parti dans la querelle opposant Ali à Muawiyah lors de la bataille de Siffin en 657. Tout d'abord, commençons par le courant majoritaire, celui pratiqué par environ 85 à 90% des musulmans, le sunnisme. Le sunnisme dérive de la sunna, la tradition prophétique, rapportant les actes et les pratiques établis lors de la vie du prophète Muhammad sous forme de hadith. Aujourd'hui, le sunnisme, au vu du grand nombre de fidèles auxquels il se rapporte, se voit divisé en ce que l'on appelle des madhab, c'est-à-dire des écoles juridiques musulmanes, s'accordant différemment dans la pratique ou à l'importance donnée à certaines sources traditionnelles. Les sunnites prennent en compte 4 sources principales dans leur jurisprudence, le Coran, la Sunna, le consensus des juristes musulmans et le raisonnement juridique. Il existe ainsi 4 écoles juridiques principales dans le sunnisme. La première, l'école hanafite, est la plus ancienne. Tirant son nom du théologien du 8e siècle Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit, elle est principalement pratiquée dans les pays de l'ex-empire ottoman, de l'empire moghol, mais également des populations turques d'Asie du Sud, du nord-ouest de la Chine et d'Asie centrale, telles que les Ouïghours par exemple. Celle-ci diffère principalement dans la place qu'elle laisse à l'opinion personnelle dans le jugement du croyant. La deuxième école juridique sunnite est l'école malikite. C'est l'école majoritaire dans les pays du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, c'est l'école majoritaire, donc, dans la diaspora maghrébine, telle que dans la communauté musulmane française ou belge par exemple. Cette école fut fondée par l'imam Malik ibn Anas durant le 8e siècle. Là encore, les sources principales restent le Coran et la Sunna, mais les savants malikites prennent également en compte les pratiques des habitants de Médine à l'époque du prophète. La troisième école juridique principale est l'école chaféite. L'on ne va pas trop s'attarder longtemps sur elle, puisqu'il s'agit, pour vulgariser simplement, d'un compromis entre l'école malikite et l'école hanafite. A noter simplement qu'elle fut fondée par Ash-Shafi'i entre la fin du 8e siècle et le début du 9e. Les sources restent les mêmes, mais l'avis des savants l'emporte toujours. Cette école religieuse est majoritaire en Égypte ou au Yémen, mais aussi dans les communautés d'Asie du Sud-Est, là où les musulmans sont très présents, tels que l'Indonésie, le Vietnam ou le sud de la Thaïlande. La quatrième et dernière école juridique sunnite majoritaire est l'école hanbalite. Fondée par Ahmed ibn Hanbal durant le 9e siècle, elle est aujourd'hui considérée comme l'école la plus traditionnaliste, ayant encore une influence religieuse et intellectuelle importante sur l'Arabie Saoudite, où cette école est majoritaire. Ces 4 écoles juridiques se reconnaissent entre elles et appartiennent toutes les 4 à 2 écoles théologiques principales, l'école acharite et l'école maturidite. Quant au chiisme, il existe une très grande multitude de groupes dispersés dans l'ensemble du monde musulman. Je vais donc me contenter de vous présenter les courants chiites majoritaires. Tout d'abord, le groupe le plus important est celui des chiites duodécimains, majoritaires en Irak, en Iran et au Liban. Ils reconnaissent Ali comme le premier imam et ses 12 successeurs comme les seuls successeurs du prophète, d'où le nom duodécimain. Le dernier, l'imam Zaman,
est considéré comme celui qui viendra apporter la paix sur terre avec Isa, Jésus chez les chrétiens, lors de la fin du monde. On nomme ainsi également cet imam Muhammad al-Mahdi. Les autres communautés religieuses chiites se divisent principalement quant au nombre d'imams qu'elles vénèrent. Les zaïdites, principalement présents au Yémen, vénèrent jusqu'au 5e imam, et les ismaéliens, principalement présents en Asie centrale, vénèrent eux jusqu'au 7e imam. Il existe également la minorité alawite, religion des chefs d'État syriens, depuis la prise du pouvoir du clan Al-Assad. Pour conclure sur la troisième branche, Kharidjit, comme dit dans une précédente vidéo, les multiples courants, très importants dans l'histoire du Maghreb musulman, se sont progressivement éteints. Aujourd'hui, le dernier représentant de cette doctrine est l'ibadisme, majoritaire au sultanat d'Oman. Il existe toutefois des dizaines d'autres groupes, sectes et courants islamiques très différents. On pourrait alors parler du wahhabisme ou des courants dits messénistes, tels que l'ahmadisme, ou des écoles philosophiques soufis. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Le but aujourd'hui était de vous montrer la très grande diversité des pratiques religieuses en islam, qui montre que même si les musulmans conservent une foi commune, bâtie autour des 5 piliers principaux, les questions juridiques ou théologiques restent encore très diversifiées et disputées en fonction du contexte historique, de la géographie ou encore des pratiques locales. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description. En tout cas, si la vidéo vous a plu et si mon travail en général vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager mon contenu sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.